Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui un petit peu en retard sur notre programme, j'en suis désolée, mais comme il y a plein de choses en ce moment qui se passent, dont un événement avec Stampin' Up et je suis en train de préparer plein de petites choses pour mon équipe, pour mes chers petits papiers, et bien forcément il faut que chacun prenne son tour, donc voilà, je suis un peu en retard, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et la carte que je vous propose aujourd'hui est un principe de carte que je sais que beaucoup d'entre vous apprécient puisqu'il s'agit d'une carte pop-up. Donc, comme souvent, quand il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, je choisis de faire une devanture de carte relativement simple pour que l'effet waouh soit encore plus important. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé ces adorables petits gnomes, ils sont trop mignons. Donc ici sur la devanture, c'est une carte de vœux qui souhaite un joyeux Noël aux petits et aux grands. Et puis je trouvais que ça allait bien dans l'ambiance des gnomes, j'ai choisi pour habiller le fond, ce plioir de gaufrage écriture. Ça me fait un peu penser, vous savez, au Seigneur des Anneaux, avec ses écritures un petit peu mystérieuses. Et avec ce thème des gnomes, je trouvais que c'était plutôt rigolo de reprendre ces effets d'écriture. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est surtout à l'intérieur de la carte qu'il se passe plein de choses, sachant que toute seule comme ça, je la trouve déjà plutôt jolie, cette carte-ci. Et donc, à l'intérieur, on a tout un paysage de sapins stylisés et 3 petits gnomes qui sont cachés derrière ces sapins. Je trouve que ça donne un effet plutôt rigolo. J'ai repris un message ici et puis on pourra écrire notre message au dos. Et c'est donc cette carte-ci que je vous propose de réaliser ensemble. Alors je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des couleurs alternatives parce que j'aime beaucoup cette association du pan-pin-pan, du macaron à la menthe et de l'argent. Vous voyez là sur ce sapin par exemple, on voit le sapin a été embossé, donc on voit que ça brille. Et j'aime vraiment beaucoup cette association de couleurs. Du coup il a fallu vraiment que je me fasse violence pour arriver à trouver une alternative. Et l'alternative sera, comme souvent quand je vous propose un prototype avec des couleurs froides, de vous proposer une variation avec des couleurs chaudes. Et donc là on va partir sur du rouge cerise carmin et un jaune très chaud, presque orangé, avec mélodie de mangue. Pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte aux dimensions habituelles quand j'utilise mes rectangles surpiqués, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Donc cette base de carte mesure 21 par 14 avec une ligne de marquage à 10,5. Vous allez le voir de façon assez surprenante, nous n'avons besoin que du papier, ici murmure blanc ou très vanille dans ma version chaude, mais c'est uniquement de ce papier là dont nous aurons besoin, rien de plus, pas de papier de couleur, et vous allez voir ce que je vais vous proposer. Donc il nous faudra un papier de matage. Alors ici j'ai utilisé du papier très vanille fin et c'est suffisant parce qu'il va y avoir pas mal d'épaisseur, donc le fin sera largement suffisant. Ce matage mesure 10 par 13,5. Il vous faudra 3 rectangles coupés avec nos rectangles surpiqués. C'est le plus grand des rectangles et si vous n'avez pas cette collection de die, d'abord c'est un très bon investissement parce que vous allez l'utiliser tout le temps, mais je vous donnerai sur le blog les dimensions de ce rectangle-ci. Et il nous faudra des chutes de papier très vanille en version fine et en version épaisse. Les versions épaisses vont surtout servir pour les petits personnages, les sapins, ainsi que la bande de papier qui va nous servir à faire le mécanisme. Sinon tout le reste on pourra utiliser du papier vanille fin. Première étape, je vais tamponner et mettre en couleur mes petits gnomes qui sont vraiment trop mignons. Alors pour gagner un petit peu de temps, je me suis un peu avancée, donc je vais en faire un avec vous. Les autres sont déjà prêts, je vous les montrerai tout à l'heure. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de set de die qui soit assorti à ce set Noël chez les gnomes, ce qui veut dire que je les ai découpés à la main. Je vous remets juste ici la vidéo que j'avais faite avec toutes mes astuces sur la découpe de précision. Et comme vous pouvez le voir, sur cette carte-ci, j'ai fait 2 types de découpe de précision. Ici, comme vous le voyez, j'ai découpé sur la bordure du tampon, alors qu'ici, j'ai découpé comme le ferait un die en laissant un petit espace blanc autour. Si vous avez des difficultés à faire de la découpe de précision, choisissez cette version-ci, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Dans mon cas, j'utilise mon Stamparatus, mais vous pouvez tout à fait le faire de la même façon en utilisant simplement des blocs.
Alors comme je vous le disais, j'ai déjà des petits gnomes qui sont déjà prêts et qui m'attendent. Donc sur celui que je vais faire avec vous, ce sera uniquement celui-ci. Sinon, pour la première fois, sinon pour ceux qui sont déjà prêts, j'avais tamponné en un seul passage mes 3 gnomes d'un seul coup. Dans la mesure où je ne veux pas que le tamponnage soit trop présent, comme vous pouvez le voir, on voit les lignes du tampon, mais elles ne sont pas trop présentes, très noires. Et en fait, pour cela, j'ai simplement fait du tamponnage de seconde génération, ce qui veut dire que je vais ancrer mon tampon avec de l'encre Memento noire, qui a l'avantage de résister lorsque je vais appliquer ma mise en couleur avec les feutres à alcool. Et en fait, je vais d'abord tamponner sur un papier de brouillon, et ensuite je vais retamponner sur mon papier très vanille, donc la version définitive que je vais mettre en couleur, avec ce qu'il reste d'encre sur le tampon, ce qui me permettra d'avoir une couleur allégée. La différence entre la première et la seconde génération, ici on a vraiment quelque chose de noir, alors qu'ici on a plus du gris. Et je vais procéder à la mise en couleur. Je ne vais pas vous donner plus de détails sur cette technique de mise en couleur avec des feutres à alcool, tout simplement parce que j'ai déjà partagé avec vous plusieurs vidéos avec plusieurs techniques et plusieurs façons de faire et comment obtenir certains effets. Donc là encore, je vous mets juste ici la playlist des vidéos autour de l'utilisation des Stampin' Blends, comme ça vous pourrez tout savoir. Donc je vais mettre en couleur et je vais faire ma découpe de précision en découpant comme je l'ai fait ici, donc en laissant un petit espace blanc tout autour de mon gnome. Voici mes 4 petits gnomes mis en couleur. Comme vous pouvez le constater ici, le découpage est différent, puisque ici j'ai découpé le long des lignes du tampon et ici j'ai découpé autour. Vous avez pu le constater, cette technique-là est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Celle-ci demande un petit peu plus d'attention, mais ça reste tout à fait possible. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais j'ai rajouté des petites notes nacrées brillantes sur la boule de Noël, mais également sur le gui. Pour Madame Gnome, j'ai mis cette touche pailletée sur les boules de son bonnet de Noël, ainsi que sur les feuilles de houx de son tablier. Et pour celui-ci, j'en ai mis sur son grelot. Ces petites touches nacrées, je les ai ajoutées simplement avec mon pinceau Wink of Stella, simplement en repassant mon pinceau Wink of Stella sur les éléments auxquels je veux donner cet aspect pailleté. Et voilà mon petit gnome qui transporte une jolie boule bien brillante. Là, je pense que vous le voyez bien, l'aspect Wink of Stella. Ça ajoute la petite touche en plus que j'aime particulièrement. Je vais mettre mes petits bonhommes de côté avant de faire toutes mes découpes avec Marie Daphné, c'est-à-dire tous mes sapins, puisque je vais utiliser ma méthode où je tamponne après avoir découpé. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la remets elle aussi juste ici. Donc je vais simplement découper au départ des triangles avec ma collection de rectangles surpiqués. Je vous dirai exactement lesquels dans un instant. Et je vais également découper l'étiquette et son matage tout en dentelle. Comme vous avez pu le remarquer, sur ce matage, il y a un effet de couleur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas utilisé de papier. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le matage de mon panneau avec l'effet embossé. Je vais donc prendre les 2 morceaux de papier, donc le papier de matage, celui dans lequel je vais découper l'étiquette avec cet effet de dentelle, et je vais leur apporter de la couleur, mais également le même effet métallisé avec mon pinceau Wink of Stella. Et pour cela, je vais réutiliser mes Stampin' Blends. Ce qui veut dire que je vais simplement mettre en couleur le pourtour de ma carte. J'ai pas besoin de faire l'intégralité puisque derrière il y aura le panneau
avec l'effet embossé par-dessus. Et en fait, je vais y aller petit à petit, puisque comme vous le savez, pour qu'il y ait des jolis effets fondus, il faut que la couleur soit encore humide pour qu'elle puisse se fondre. Et en fait, vous voyez, je vais mettre un petit peu de couleur plus foncée dans les angles. Et je vais revenir sur la jonction entre les deux teintes pour les fondre. Et je vais faire ça sur tout le pourtour. Je vais faire la même chose sur mon morceau qui viendra faire l'étiquette dentelle, cette fois-ci en mélodie de mangue. Là encore, je ne vais pas colorier l'intégralité du morceau. Par contre, il faudra que ce soit un petit peu plus épais puisque la partie visible de mon étiquette est effectivement un peu plus large. Et par-dessus, je vais ajouter du pinceau Wink of Stella sur la partie que j'aurai mise en couleur. Mes matages sont prêts avec l'effet de couleur dégradée et le joli effet nacré qui prend la lumière. De la même façon sur le matage complet de la carte ici avec le cerise carmin. Alors vous avez peut-être fait attention, vous avez vu qu'ici je n'ai pas mis de pinceau Wink of Stella puisqu'en fait cette partie-là va être recoupée, cette partie de l'étiquette va être recoupée. Ce qui veut dire aussi que quand vous ajoutez vos couleurs fait les angles un peu plus foncés, n'hésitez pas à faire venir la couleur foncée plus loin dans l'étiquette puisque une partie va être découpée. Et je vais maintenant découper mon étiquette avec son effet dentelle mais également l'étiquette surpiquée qui viendra par-dessus. J'ai utilisé le set de die cadre décoratif, donc j'ai utilisé ces deux-là. Celui-ci va venir couper mon étiquette ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais également découper les triangles qui vont former toute cette forêt de sapin. J'ai utilisé 3 triangles qui sont coordonnés au set de tampons Triangle. De la collection de triangles Isocell, j'ai utilisé le 3e et le 4e. Sur la série des triangles équilatéraux, j'ai utilisé le 4e en partant du plus grand. Et on va juste utiliser ces 3-là. Je vais découper 3 exemplaires du plus grand des triangles Isocell, 3 exemplaires du triangle équilatéral et 5 du petit triangle Isocell. Tous ces triangles vont être découpés dans du papier très vanille épais. Et là c'est important comme pour mes petits personnages parce qu'en fait il va falloir qu'ils se tiennent correctement sur la carte. J'en profiterai également pour embosser le fond du devant de ma carte avec le plioir 3D écriture. Cette fois-ci, j'ai tout et je vais pouvoir passer au montage de ma carte. Mais avant cela, je vais devoir faire un petit peu de tamponnage, d'abord sur mes sapins, pour qu'ils aient toutes ces jolies décorations. Et d'ailleurs, je vais faire une petite amélioration par rapport à mon prototype avec vous. Mais je vais également devoir décorer les panneaux qui se trouvent à l'intérieur. D'ailleurs, ça me fait penser qu'avant ça, il va falloir que l'on s'occupe de l'élément technique qui fait ce pop-up, qui est simplement cette bande de papier que l'on voit à peine parce que justement on va la tamponner pour qu'elle se fonde dans le décor. Pour cela, vous allez prendre une chute de papier très vanille épais. On va prendre notre massicot. Cette bande doit mesurer 26 cm de long. Donc trouvez une chute de papier un peu longue. Et on va commencer par faire une ligne de marquage à 1 cm. Puis on va couper le papier, cette fois-ci à 2 cm. En fait, de faire la ligne de marquage avant de couper le papier proprement dit est beaucoup plus simple puisqu'on a plus d'épaisseur. Il y aura d'autres lignes de marquage à faire cette fois-ci sur la verticale, mais on y reviendra tout à l'heure. Et comme je vous le disais, on va faire un petit peu de tamponnage. Ce qui veut dire que comme je l'ai fait ici, sur le fond, on va faire un effet de papier à motif en utilisant le set de tampons émotion et feuillet.
et je vais utiliser cette grande feuille, mais également ces petits points, ces petites éclaboussures pour donner des petits effets de texture. Par contre, je veux que ce tamponnage soit relativement discret, ce qui veut dire que je ne vais pas tamponner mes couleurs en première génération, mais en seconde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais tamponner d'abord sur un morceau de brouillon pour après tamponner sur mes panneaux de décoration de fond. Je vais faire la même chose sur ma bande technique, donc je vais faire ces effets sur ces 3 morceaux-là. Et sur mes triangles, je vais utiliser le set de tampons dont je vous parlais tout à l'heure, Triangle, et je vais tamponner mes sapins, non seulement en couleurs assorties, donc Mélodie de mangue et Cerise carmin, mais également, cette fois-ci, en embossé or, de la même façon que j'avais ici utilisé l'embossé argent. Donc très clairement, vous faites exactement comme vous voulez, vous tamponnez plus d'une couleur, plus d'une autre, vous équilibrez, c'est vous qui voyez comment vous voulez tamponner tous vos petits sapins de façon à ce que ça fasse une jolie forêt. Et là où je vous disais que je vais améliorer par rapport à mon prototype, c'est que je vais également tamponner, alors cette fois-ci tout de la même couleur, et je pense que je vais le faire en cerise carmin, le dos de mes sapins. Simplement comme cela, les sapins que l'on peut voir sur les côtés, il y aura quand même une décoration au dos des sapins. Vous vous en doutez, je vais utiliser mon Stamparatus qui va vraiment m'aider, d'autant que pour ce petit sapin-ci, vous voyez qu'il y a 2 tampons différents, celui qui forme les fleurs et celui qui forme les feuilles. Donc mon Stamparatus va bien m'aider pour ça. Je fais tout mon tamponnage et je reviens vers vous. Cette fois-ci, j'ai bien tout, il ne restera que les messages ici sur le devant et à l'intérieur à tamponner, mais ça on pourra le faire juste dans un instant. On va déjà s'occuper de tout monter. Dans un premier temps, on va coller tous les mattages à leur place. Donc les panneaux qui viennent à l'intérieur de la carte, le panneau embossé sur son panneau de marquage pour venir ensuite sur la carte, et on viendra coller ensemble le panneau sur lequel viendra se poser le message sur son panneau effet dentelle. On va déjà coller tout ça. J'ai collé tous mes panneaux et vous avez pu le constater pendant que ma carte est encore à plat. J'ai fait mes petits points de piqûre au dos, là où on va pouvoir écrire, parce qu'une fois qu'il y aura tout à l'intérieur, ça va faire des volumes qui vont compliquer le fait de dessiner ces points de couture à l'arrière de votre carte. Sur notre bande technique, on a quelques petites découpes et lignes de marquage supplémentaires à réaliser. D'abord à la verticale, comme je vous le disais, on a plusieurs lignes de marquage à faire à 8, 13 et 18 cm. On va faire un petit peu de découpe. Donc en fait, là, notre panneau technique se divise en 8 rectangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 du centre doivent disparaître. Donc je vais juste découper 2 panneaux du centre.
obtient donc quelque chose comme ceci. Sur les parties qui sont des onglets, donc vous avez vu déjà, j'ai coupé un peu en biais. Et en fait, ces onglets-là doivent venir de part et d'autre de la bande technique. Donc déjà, on va biaiser sur les extérieurs. Et on va découper, alors à peu près au milieu, mais c'est pas du tout la peine de prendre une règle et de prendre des mesures. On va juste couper un petit triangle au milieu de cet onglet. Et en fait, les onglets qui sont sur l'extérieur vont venir sur le devant. Les onglets qui sont sur l'intérieur vont venir sur l'arrière. Et on va par ailleurs marquer les lignes verticales que l'on avait faites tout à l'heure. Donc on obtient quelque chose comme ça, avec des onglets de chaque côté sur les morceaux qui sont sur les extérieurs. Donc 4 onglets, 1, 2, 3, 4. Et la partie centrale qui va se placer en V. Donc en fait on va former comme un M. Et on va placer de l'adhésif double face sur l'intérieur des onglets qui viendront se placer dans la carte. Donc mettez bien vos onglets en place, ceux des extérieurs sur l'avant, ceux de l'intérieur vers l'arrière, pour voir où placer votre adhésif, puisque vous voyez que quand vous remettez tout à plat, là c'est d'un côté, là c'est de l'autre. Donc bien faire attention où vous placez vos adhésifs. On va donc maintenant mettre notre base technique à l'intérieur, et vous voyez que comme c'est décoré de la même façon que le fond, ça passe très inaperçu, et c'est tout à fait l'effet escompté. Je vais replier ma bande technique. On va laisser l'onglet intérieur bien à plat et celui qui doit venir à l'intérieur replié sur lui-même sur la bande. Et on va coller cette partie-là. Alors, il n'y a pas de bonne façon de le coller puisqu'elles sont à peu près toutes bonnes. La seule chose, c'est que il faut qu'il y ait au moins 1 cm, 1 cm et demi du bord extérieur de la carte, donc entre l'extrémité de la bande technique et de la carte, et que ce soit suffisamment incliné pour qu'il y ait un peu d'espace au milieu. Par exemple, comme ceci. Si vous avez un doute, mettez votre bande plutôt sur le bas que sur le haut, puisqu'il va falloir que vos sapins puissent se replier à plat vers le haut. Donc vous voyez, quand ça se replie, ils sont en haut. Donc pour qu'ils puissent être cachés, mettez votre bande technique plutôt vers le bas et en donnant une inclinaison. Ensuite, on va replier la bande technique sur elle-même, replier l'onglet intérieur sur lui-même. C'est tellement bien caché que vous ne le voyez pas, je suis désolée, mais vous voyez en fait l'onglet ici est ici et on va le replier sur lui-même. Celui de l'extérieur, on va le laisser bien à plat et on va refermer la carte sur notre bande technique. On appuie bien et en fait notre bande technique est maintenant en place. Il ne s'agit plus que de la décorer en plaçant notre forêt de sapins et nos petits personnages cachés derrière les sapins. Comme vous pouvez le voir ici, certains sapins ont été collés devant, d'autres ont été collés derrière cette bande technique. Pour les coller, on va simplement mettre une petite bande de colle au bas des sapins triangles et les mettre en place. N'hésitez pas à venir les faire se superposer les uns sur les autres et de venir cacher vos petits personnages, là encore avec juste un point de colle au bas des personnages. Ce que j'aime bien faire en général, c'est travailler par section et les positionner sans les coller pour voir si ça correspond à ce que je veux.
Lorsque vous positionnez vos sapins, faites attention à replier votre carte et voir si rien ne dépasse lorsque la carte est fermée. En l'occurrence, moi, j'avais un petit bout de sapin sur lequel je n'ai pas fait attention et qui venait à dépasser. Du coup, j'ai donné un petit coup de ciseau. Il n'est plus complètement triangulaire, mais j'imagine que ça fera l'affaire quand même. Il nous reste à placer le message sur le dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place le petit gnome et je vais ensuite tamponner en utilisant mon Stamparatus. Comme ça, tout sera bien positionné et je viendrai ensuite couper la bordure de mon étiquette pour venir la coller en bordure de carte. Notre malicieux gnome va être collé avec des Dimensional. Et pour finir, je viendrai embosser le message « Amour et rire à n'en plus finir ». Je trouve que c'est un message qui est parfait pour une carte de vœux, souhaiter de l'amour et des rires à n'en plus finir pour l'année. C'est un message qui n'a pas du tout été prévu comme un message de vœux puisqu'il est issu du set Émotions et Feuillets, mais je trouve qu'il est tout à fait approprié. Et je viendrai mettre ce message ici à l'intérieur. Dans la mesure où le gnome a été collé en relief avec des Dimensional, j'ai collé l'étiquette message directement avec de la colle sur le devant de la carte. Et voici nos petits gnomes, cette fois-ci en rouge, qui eux aussi jouent à cache-cache dans notre forêt de sapins. En couleur chaude ou en couleur froide. Bon, je ne vous cache pas que le pan-pan-pan et macaron à la menthe me plaît davantage. J'adore cet aspect un peu froid, mais avec des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il n'empêche que nos petits gnomes rouges sont très très mignons aussi. Mais j'avoue que moi j'ai une petite préférence pour la version froide. Dites-moi si vous préférez la version chaude ou la version froide. Petit aparté parce que l'on me pose régulièrement des questions à propos du coussin à embosser. Alors c'est un outil qui est indispensable quand on fait de l'embossage puisque ça permet d'enlever toute trace d'humidité, d'électricité statique, etc. qui pourrait faire que votre poudre se pose à d'autres endroits que là où vous le souhaitez. Malheureusement, on ne vend plus ce coussin à embosser chez Stampin' Up, mais il en existe d'autres ailleurs. Essayez de regarder sur Amazon en mettant coussin antistatique par exemple. Je pense que vous arriverez à en trouver. C'est un outil qui est réellement indispensable. Et je pense que je vais suggérer à Stampin' Up de nous le remettre au catalogue parce que vraiment c'est nécessaire. J'espère que cette carte avec nos petits gnomes farceurs vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.